toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Les États-Unis soutiennent les sanctions canadiennes contre Michel-Joseph Martelly, Laurent Lamotte, Jean-Henri Séan. 3 jours après l'annonce du gouvernement canadien des sanctions prises contre l'ancien chef d'État haïtien Michel-Joseph Martelly et les anciens premiers ministres Laurent Lamotte et Jean-Henri Séan, soupçonnés de protéger et de permettre les activités illégales des gangs criminels armés au pays, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption, le département d'État américain a réagi pour annoncer son soutien à ces mesures. Nous soutenons notre partenaire, le Canada, qui a imposé des coups aux individus qui incitent à la violence et aux troubles en Haïti. Les États-Unis sont reconnaissants envers le leadership du Canada qui incite la communauté internationale à aider le peuple haïtien à trouver une voie à suivre, selon un tweet du département d'État. Les États-Unis aideront Haïti à surmonter la crise sanitaire actuelle, assure l'ambassadeur Eric Strohmayer. Le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, Eric Strohmayer, a promis dans un message diffusé à l'occasion de la célébration du Thanksgiving que son pays aidera Haïti à faire face à la crise sanitaire actuelle marquée par la réapparition du choléra depuis octobre 2022. Selon le diplomate, Haïti bénéficie du soutien d'organisations partenaires qui travaillent avec l'USAID, mais aussi du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Il a également tenu à souligner dans son discours que le choléra est bien réel en Haïti, déplorant ainsi les infox sur la maladie. L'ambassadeur Strohmayer affirme avoir visité l'un des sites de traitement du choléra d'une organisation partenaire du CDC la semaine écoulée et a constaté la gravité de l'épidémie. Lutte contre le choléra, la DINEPA a reçu des matériels de l'ambassade de Suisse en Haïti. L'ambassade de Suisse en Haïti annonce avoir remis le mardi 22 novembre un lot de matériel à la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, ce dont s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le choléra en Haïti, selon une note publiée par la mission diplomatique sur sa page Facebook. L'ambassade informe qu'une remise symbolique a lieu à l'aéroport international Toussaint Louverture mardi. Lors de cette cérémonie, le chargé d'affaires Fabricio Poretti a souligné la pertinence du partenariat entre l'ambassade et la DINEPA. 5 présumés bandits tués dans des échanges de tirs avec la PNH. Pas moins de 5 individus appartenant à des gangs armés ont été abattus dans des échanges de tirs avec des agents de la police nationale d'Haïti entre le week-end écoulé et le mercredi 23 novembre, selon une note de presse émanant de l'institution policière. 2 des 5 individus, Charles Woodler et Wilgens Edouard, membres du gang de Canaan 5, ont laissé leur peau dans la matinée de mercredi dans des échanges de tirs avec la patrouille de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO de la Croix-des-Bouquets. Les 3 autres, Théard Marie Junia, 29 ans, Saint-Fleur, ainsi connu, 34 ans, et Hilaire Gary ont été également abattus lors d'une intervention policière réalisée à Canaan le week-end écoulé dans des échanges de tirs selon la PNH. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.